Such a long time I think such a long time I think Nous allons voir maintenant le second cas de figure nécessitant plusieurs fiches à un rapport. Il s'agit du cas des instruments multi-étendus. Comme vous le savez, dans la version saisie en papier traditionnelle, vous deviez déjà faire autant de fiches que d'étendues pour ce genre d'instrument. Eh bien, informatiquement, ce sera la même chose. Je vais vous montrer. Je retourne dans la partie de saisie des rapports de VP, saisie des rapports. Et nous allons prendre ce rapport-ci, cet exemple-là, le 699, que j'ouvre. Alors, je l'ai déjà préparé pour que ça aille plus vite. Voilà, il rappelle l'ensemble des tests qui ont été notés. Si je vais dans la partie caractéristiques générales de l'instrument, c'est ici. Vous voyez les deux portées max, ici, ici, les échelons et les portées mines. Ce qui va différencier un instrument multi-échelon d'un instrument multi-étendu dans GFPsoft, c'est justement le nombre de portées mines. Alors vous savez qu'il y a de nombreux instruments maintenant où il n'y a qu'une seule portée mine et pourtant il s'agit bien d'un instrument multi-étendu. Dans ce cas-là, vous devez rentrer deux fois le même mine, mais il faut rentrer les deux mines. Si vous n'en rentrez qu'un, pour GFPsoft, ça sera un instrument multi-échelon. Donc si là la portée mine était de 2 kg pour les deux étendus, vous mettez 2 fois 2. Et là, il va automatiquement déterminer que c'est une multi-étendue. Si je retire ma portée mine ici, GFPsoft va automatiquement déterminer que cet instrument est un multi-échelon. Voilà, donc il s'agit d'une multi-étendue. J'ai bien mes caractéristiques du multi-étendu. Je vous passe l'ensemble des essais que j'ai pré-réalisés. Étant donné que j'ai fait une modification, je dois revalider ici les caractéristiques générales. Je vais directement à la sanction de ma fiche. La justesse doit être à nouveau validée. Voilà. Je vais accepter ma première fiche. Si je vais voir les essais de justesse, je vois que c'est ma première étendue qui va jusqu'à 200 kg. D'accord. Donc je vais valider ma fiche de la première étendue. On voit ici le numéro du rapport, ici. On voit bien que je suis sur l'étendue numéro 1, qui est de 200 kg. Et c'est l'étape en l'état initial, et non pas après répart. J'accepte ma première fiche de ma première étendue. Je valide, et je vais passer automatiquement à l'étendue suivante. Ma seconde étendue, que je vois ici notifiée. Je suis bien sur l'étendue numéro 2. Effectivement, on se rend compte que l'ensemble des signalétiques détenteurs instruments, mais ce sont les mêmes pour les deux étendues, donc on n'a pas besoin de les revalider. Tout est déjà validé par rapport à la première étendue. Et il ne reste que les examens métrologiques de la deuxième étendue à réaliser. Voilà. Là, tout est vide. Donc je vais renseigner les éléments de ma seconde étendue. Donc c'est une 300 kg par 200 grammes. Voilà, par 200 grammes, ça sera par 50. 200, 200. Voilà, je vais valider mes essais. Je passe à mon excentration. Mon excentration, on va la faire à 100.
Et mon essai de tard. Voilà. Et là, les essais de fonctionnement sont les mêmes que pour la première étendue. Bien entendu, ma sanction de ma seconde fiche, donc de mon étendue numéro 2, je l'accepte. Et je passe à la fiche suivante. Étant donné qu'il n'y a pas de troisième étendue, je vais à la validation du rapport. Si j'avais eu une troisième étendue, je serais arrivé à ma fiche de l'étendue numéro 3. Et là, pareil, je valide mon rapport. Je mets mon numéro de vignette. Je choisis mon vérificateur. Voilà. Et je valide mon rapport. Et cette fois-ci, mon rapport est terminé avec mes 2 fiches d'étendue.